Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai vraiment besoin d'en parler à quelqu'un, peu importe qui. Tout a commencé pendant une soirée que donnait un de mes amis. Il est artiste et loue un loft dans une ancienne zone industrielle. Si vous voyez à quoi ressemblait Détroit dans les années 20, c'est un peu l'aspect casse-quartier. 10 pâtés de maison style début de siècle, d'anciennes usines dont la plupart ont fermé depuis longtemps. Alors voilà, je crois que je m'étais un peu trop amusé ce soir-là et j'avais fini par m'affaler sur un canapé. Je me suis réveillé vers 4h du matin, le soleil n'était pas levé, mais j'arrivais quand même à distinguer des choses dans la lumière nocturne. Je me suis dirigé vers la salle de bain, sur la pointe des pieds, en faisant attention à ne pas marcher sur les personnes ivres mortes qui dormaient à même le sol. Après avoir pissé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre de la salle de bain pour regarder dehors la rue déserte. J'aimais tellement ce genre d'endroit, tellement sombre et dénué de vie, et étrangement serein. C'était vraiment sympa. Je suis retourné au canapé et j'ai essayé de me rendormir. Passé 3/4 d'heure à regarder le plafond, j'ai décidé que je préférerais partir. J'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé ma copine pour qu'elle vienne me chercher, vu que j'étais réticent à l'idée de rentrer à pied à cette heure. C'est une personne fabuleuse, elle n'avait aucun problème avec ça. Elle s'est donné une demi-heure pour arriver, en se proposant de m'appeler dès qu'elle serait sur place. La batterie de mon portable est tombée à plat 10 minutes plus tard. Aussi, je suis allé m'asseoir près de la fenêtre pour la voir arriver. Je suis resté là un bon moment, assez pour commencer à m'assoupir. J'ai été réveillé par le bruit d'un objet qui s'écrase au sol. Ce n'était pas très fort, juste assez pour me ramener à la réalité. J'ai regardé dehors pour passer la zone en revue, sans rien voir de particulier jusqu'à regarder le trottoir d'en face. De l'autre côté de la rue, près d'une montagne de sacs poubelles et d'une de ces énormes bennes, il y avait un ordinateur et son écran, écrasé contre le sol. Il n'était pas là avant. Quand ma copine est arrivée, je suis descendu pour l'accueillir. Juste au moment où j'allais monter dans sa voiture, je me suis rappelé qu'un de mes amis m'avait cassé la prise d'alimentation de son ordi. J'ai donc demandé à ma copine de m'attendre 2 secondes pendant que j'allais inspecter les poubelles. L'écran semblait totalement inutilisable, mais la tour n'avait pas l'air très endommagée. Je l'ai donc déposé dans le coffre et nous sommes partis. Une semaine s'est écoulée avant que ma copine me rappelle que la tour d'ordi était toujours dans son coffre et qu'elle voulait que je l'en sorte. Je l'ai donc ramenée chez moi. Avant de la démonter, j'ai choisi de la connecter à mon écran pour voir si elle fonctionnait toujours, et à ma grande surprise, c'était le cas. Elle tournait sous Windows XP et semblait avoir été débarrassée de ses données. J'ai fait quelques recherches dans le disque dur avec des mots-clés comme nichon ou chatte, en pensant tomber sur des dossiers secrets pleins de trucs bizarres que l'ancien propriétaire aurait oublié d'effacer. Simple curiosité morbide, je suppose. Sans résultat. J'ai cherché des images, rien. Et puis j'ai cherché des fichiers vidéo et un fichier s'est révélé. C'était un .avi titré Barbie. Ce qui était étrange, c'était qu'il était caché dans le répertoire Windows System 32. J'ai donc commencé la lecture du fichier. C'est là que ça devient dérangeant. La vidéo faisait environ 1 heure, constituée de ce qui semblait être importé depuis un autre support. On n'y voyait que cette femme, assise sur une chaise, qui parlait adossée à un décor blanc. J'ai passé la plus grosse partie du film, et je me suis aperçu qu'il n'était constitué que de ce seul plan fixe, sans aucune interruption. J'ai alors décidé de le regarder en entier, histoire de voir ce que cette femme racontait. Mais 15 secondes après le début de la vidéo, sa voix était noyée sous un bruit de neige désagréable. C'était impossible de comprendre quoi que ce soit. J'ai donc importé les données sous Final Cut, en essayant de faire varier les niveaux afin d'isoler la voix. C'était un peu mieux, mais je ne pouvais pas comprendre. J'étais fortement intrigué maintenant, et je vais commencer à examiner en détail ses expressions et sa gestuelle. Apparemment, elle répondait à des questions. Elle s'arrêtait périodiquement de parler et répondait un peu plus tard. Après une quinzaine de minutes, elle commençait à rougir et à contracter ses traits, comme si la question la dérangeait, mais elle continuait d'y répondre. Peu après, elle commençait à pleurer. Elle se mettait à sangloter pour le reste du film. L'un des rares mots que j'ai réussi à lire sur ses lèvres était « peau ». Elle répétait ce mot, il me semble, un grand nombre de fois tout au long de la vidéo, et à un moment tirait même sur la peau de son bras, tout en le murmurant. De toute évidence, elle avait un problème avec sa peau. Il y a encore beaucoup de choses dont j'aimerais me décharger, mais il est tard et je ne tiens plus debout. Je raconterai le reste demain. Pendant une quarantaine de minutes, la femme pleurait de plus en plus fort, jusqu'à finir par ne même plus pouvoir regarder la caméra. Après ça, elle cessait de parler, jusqu'à la fin. Elle ne faisait que pleurer, la tête baissée. Étrangement, elle ne bougeait pas et ne se levait pas. Le film se terminant sur un long fondu en noir. J'étais abasourdi. Cette nuit-là, je me suis repassé tout le film plusieurs fois, cherchant des variations, des changements dans des mouvements, pour m'aider à comprendre ce qui se passait. J'étais tellement frustré de ne pas en savoir plus. C'est à ce moment que j'ai remarqué qu'il restait 10 bonnes minutes de vidéo après ce fondu en noir, et parmi elles, une séquence supplémentaire. La caméra tremblait beaucoup, c'était presque impossible de distinguer quoi que ce soit. J'ai tout de même arrivé à voir des jambes, marchant sur une voie ferrée. Je suppose que l'enregistrement était accidentel, étant donné que l'image n'avait pas de cadre particulier. Celui qui tenait la caméra devait l'avoir en bandoulière et avait oublié de l'éteindre, ou quelque chose comme ça.
La marche durait bien 6 minutes jusqu'à arriver à une forêt où la personne marchait sur un chemin fait de planches de contreplaqué posées sur la litière. La vidéo se terminait alors que la personne marchait toujours sur cette route de fortune. Je me suis mis à trembler d'excitation. En effet, il y avait une voie ferrée pas loin de chez moi qui était très similaire à celle de la vidéo. Je devais aller vérifier ça. J'ai appelé mon ami Ezra, 2 mètres de haut et 110 kg de muscles. Je l'ai convaincu à m'accompagner pour une petite aventure. Ça peut paraître un peu puéril, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais trouver dans ces bois. Un peu de force physique ne pouvait pas faire de mal. L'idée d'enquêter sur cette vidéo m'excitait tellement que je n'arrivais plus à dormir. Le matin suivant, c'était un samedi ensoleillé. J'ai pris ma lampe torche, mon appareil photo et mon couteau, une belle lame de 17 cm à finition noire et à tranchant dentelé, avant de passer prendre Ezra. Au moment où je suis arrivé chez lui, il n'était même pas réveillé, et quand je l'ai réveillé, il m'a envoyé chier. J'avais déjà rassemblé mon matériel, et j'étais mentalement préparé aussi. J'ai décidé d'y aller sans lui. J'ai garé ma voiture devant la gare, j'ai pris mes affaires, et j'ai sauté sur les voies. Au bout de 2 heures de marche, j'ai aperçu une vieille planche de contreplaqué, et mes jambes se sont mises à trembler d'excitation. J'ai cherché le sentier à proximité, et il était là, une petite piste de planches contiguës qui s'enfonçait dans la forêt. Je me suis lentement avancé sur le sentier en faisant bien attention à tout ce que je voyais. Je m'arrêtais de temps en temps, mettant un genou à terre, dans l'espoir d'entendre quelque chose ou quelqu'un. Mais c'était le calme plat. C'est peut-être une des expériences les plus angoissantes que j'ai tentées. Je ne savais plus du tout à quoi m'attendre au bout de cette piste. Et puis j'ai fini par apercevoir une clairière herbeuse au milieu de cette forêt dense, et une maison s'y trouvait, envahie par la végétation. De par son aspect, je dirais qu'elle devait être inhabitée depuis 20, peut-être 30 ans. J'ai pris mon appareil et j'en ai pris quelques photos. À quelques mètres du bâtiment, il y avait une cabane à outils faite de tôle rouillée. Je me suis assis un moment entre les arbres, absorbé par ma contemplation. J'étais réticent à l'idée de m'aventurer en terrain découvert, par peur d'être vu. Ça m'a pris un moment pour rassembler assez de courage pour aller dans la maison. La porte était entrebâillée, je l'ai poussée en allumant ma lampe torche, et j'ai constaté avec soulagement que l'intérieur était en fait bien éclairé. J'ai rangé ma lampe et pris mon appareil pour prendre quelques photos de plus. Il n'y avait aucun meuble, des briques, des morceaux de bois et des gravats étaient éparpillés sur le sol, et certains murs étaient percés d'énormes trous. En entrant à l'intérieur pour explorer plus en détail, j'ai vu certaines choses auxquelles je n'ai pas beaucoup prêté d'attention sur le moment. Mais quand j'y repense aujourd'hui, ces choses-là me dérangent profondément. La première chose qui m'a paru un peu étrange, c'est cette porte que j'ai vue dans la première salle, et qui, je suppose, menait à la cave. Comparée au reste de la maison, elle paraissait beaucoup trop neuve. C'était la seule porte verrouillée dans tout le bâtiment. Et puis, quand je suis allé visiter l'étage, j'ai aussi vu des chaises et une table pliante. Elles aussi étaient un peu trop en bon état. Mais sans que je sache vraiment pourquoi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est la salle de bain. La poussière sur le miroir avait été essuyée, et dans la baignoire reposait une bâche de plastique translucide, qui était encore couverte de gouttes d'eau, provenant, je suppose, de son dernier lavage. C'est à ce moment que j'ai entendu ce gémissement. J'ai paniqué, j'ai sauté par la fenêtre, manquant de me tordre la cheville, et j'ai couru jusqu'au sentier. À mi-chemin, j'ai réalisé que ce gémissement ressemblait au bruit d'une conduite d'eau qui se dilate sous l'effet du courant. Et ce court moment de soulagement s'est mué en angoisse quand je me suis demandé comment une ruine au milieu des bois pouvait avoir l'eau courante. Ça fait un peu plus de 2 mois que ça s'est passé, et je ne suis pas retourné là-bas. Du moins que je n'ai pas prévu de le faire. Je vous laisse avec les vidéos de Barbie.vi. Sachez qu'à la base, la vidéo d'origine était en 6 parties. Ce que vous allez voir, c'est la partie 1, la partie 2 et la partie 4. Nous n'avons aucune idée d'où sont la partie 3, la partie 5 et la partie 6 qui n'ont pas été postées par la personne originale. Merci de votre compréhension. Au revoir.
business dream. William